Bonjour à tous, est-ce que vous avez déjà envisagé de devenir professeur de yoga Iyengar? Peut-être, comme moi, et vous allez regarder cette vidéo et peut-être que vous allez changer d'avis. Moi je m'appelle Ludovic Muller et je suis depuis récemment certifié enseignant de yoga Iyengar, et oui, j'ai passé mon évaluation le mois dernier et je peux dire que je suis enfin certifié enseignant de yoga Iyengar. Et je vais continuer sur cette chaîne à faire des vidéos et à vous partager mon expérience. Donc aujourd'hui, on va parler du mentorat de Yoga Iyengar. C'est le système pour se former, pour espérer avoir ces certifications d'enseignant. Si vous êtes intéressé à commencer la formation, c'est peut-être une vidéo pour vous. Si vous êtes juste curieux de voir en quoi ça consiste, c'est pareil. On va voir tout le programme et aussi les prérequis, qu'est-ce qu'il y a besoin de faire en termes de pratique, d'études, en termes d'enseignement, durant les 3 années de mentorat. Alors justement, ces 3 années, comme on l'a vu dans la première vidéo, donc si vous n'avez pas encore vu la première vidéo, le premier épisode de cette série, je vous mets la vidéo juste ici. Et sinon, c'est parti directement dans le vif du sujet. Donc je vous mets le petit dessin qu'on a eu que j'avais commencé à faire. Donc on peut découper le mentorat en 3 phases, on va dire, surtout en ce qui concerne l'enseignement. Un peu la montée en compétence d'un enseignant pour aller de l'état de, on va dire, d'élève, d'étudiant, à celui d'enseignant. La première année, on va surtout être dans une phase d'observation, où on va être auprès de notre mentor. On va observer principalement des cours débutants et on va regarder comment est-ce qu'on découvre des nouveaux étudiants vraiment de niveau débutant, de niveau 1, de la première année, ce que les Anglais appellent de temps en temps des raw beginners, des débutants crus, comme ils disent. Et, et donc, principalement, prendre des notes de ces cours-là et faire un peu une étude de qu'est-ce qui est enseigné en premier, qu'est-ce qui est enseigné en second, sont les étapes pour vraiment introduire particulièrement les inversions, parce que les inversions sont introduites finalement assez tôt dans le programme sur une année de cours débutant. Et on voit, ok, ben, qu'est-ce qui arrive en premier? Donc souvent c'est les postures debout, puis ensuite des postures assises, les inversions, et au fur et à mesure l'utilisation des supports. La deuxième phase qui arrive généralement, ça dépend, hein, c'est pas fixe, mais souvent ça arrive vers la fin de la première année ou la deuxième année, c'est on commence à ajuster les élèves, c'est-à-dire que le mentor va nous demander de aider à ajuster telle personne parce que c'est une femme qui a ses règles, qui peut pas faire la posture comme tout le monde, donc on adapte. Ou alors quelqu'un qui a mal au bas du dos, du coup on lui met le pied arrière au mur. Dans ce cas-là, l'assistant il s'assure que le pied il est bien posé, que la personne a bien compris, etc. Donc la deuxième année, ça pourrait être plutôt euh, une phase plutôt d'assistant. Donc on va mettre plus la main à la pâte et aussi éventuellement on peut commencer à enseigner euh, au fur et à mesure. Donc on va commencer à enseigner, d'ailleurs là, donc enseignement aussi, et on va commencer à enseigner en binôme avec le mentor. Donc au début plutôt comme en miroir, et ensuite progressivement avoir de plus en plus d'autonomie. Donc au début, peut-être le mentor, il fait le côté droit. Euh, donc le mentor fait côté droit et ensuite l'apprenti fait le côté gauche. Ensuite, peut-être, ça c'est une variation possible. L'autre variation, c'est le mentor fait à la fois le côté droit et le côté gauche, et ensuite, moi je fais le côté droit et le côté gauche de la même façon. Et ensuite, progressivement, l'apprenti il aura de plus en plus d'autonomie pour faire peut-être une, deux, trois postures d'affilée, ou faire une répétition d'une posture 2 fois, par exemple, avec entre les deux une démo ou peut-être un point à corriger, quelque chose comme ça, avec vraiment de plus en plus de responsabilité
vis-à-vis de qu'est-ce qu'on peut enseigner aux élèves qui sont devant nous. Et donc ça va nous demander de plus en plus savoir observer en plus de donner des instructions. Donc ça, on revient au contenu de la première année qui est la partie observation. Et bien sûr, la dernière année, c'est normalement une année où on ouvre un cours de Yoga Iyengar qui est donc supervisé par le mentorat. Donc là, on va dire, c'est un enseignement supervisé pour s'assurer que les nouveaux enseignants, ils font pas, enfin les apprentis enseignants, ils font pas n'importe quoi dans leurs cours et ils respectent bien ce qu'ils ont appris durant les 2 premières années, donc supervisé. Donc ça fait quand même beaucoup de choses. Après, 3 ans, pour certains, ça paraît long. Pour d'autres, ça paraît court. C'est un peu comme, je sais pas, un peu comme le permis de conduire. Il y a certains qui sont peut-être très à l'aise pour conduire dès les premières heures. Donc au bout de 20 heures, il n'y a pas de problème. Ils peuvent passer l'examen de permis de conduire. Et au contraire, il y a des personnes qui ont besoin de plus de temps, qui mettent plus de temps à être autonomes. Donc l'avantage avec le mentorat, c'est qu'il y a vraiment une relation du mentor on dit mentoré, bon moi j'aime bien apprenti plutôt. Il y a vraiment une relation du mentor à l'apprenti qui fait que c'est vraiment personnalisé. Et donc durant les 3 années de mentorat, vu que la relation entre le mentor et l'apprenti, c'est une relation vraiment de tous les jours, hebdomadaire. Ça permet de réajuster et d'insister sur les points qui sont le plus importants à travailler. Par exemple, pour certains, je ne sais pas, c'est peut-être une partie de l'enseignement. Pour d'autres, c'est plutôt la pratique. Pour d'autres, c'est plutôt l'observation, construire des cours, etc. Donc on peut ajuster différents éléments et mettre l'accent sur un élément plutôt qu'un autre. Donc ça, c'était pour la partie enseignement. Donc apprendre à enseigner, là c'est dans les grandes lignes, et j'ai envie de dire que ça c'est vraiment aussi le plus spécifique à chaque mentor. Chaque mentor va avoir un peu sa patte, sa façon de proposer des activités pour justement impliquer les apprentis, et chacun fait un peu à sa sauce et en fonction de ses conditions, dans son centre, etc. Ensuite, il y a aussi une partie, évidemment, la partie de la pratique et la partie de la théorie. Concernant la pratique, allez tiens, je vais changer de couleur, donc on aura donc une partie pratique, et donc il y a une partie aussi, on va dire, plus théorique. Pour la partie pratique, on se cale bien sûr sur le programme de niveau 1. Un apprenti est censé connaître comment est-ce qu'on rentre dans les postures, qu'est-ce qu'on enseigne dans les postures de tout ce programme. Donc pour le volet pratique, il y a 75 asanas, plus ou moins 1, enfin peut-être 74, peut-être 75, mais je crois plutôt 75. Et ça, c'est tout le programme qu'on peut faire avec des pratiquants de niveau, donc de niveau débutant, puis 2e année, 3e année. Donc on peut amener les gens quand même assez loin au travers de ces 75 asanas. Il y a de toutes les familles de postures, il y a des équilibres sur les bras, il y a des inversions. Donc c'est vraiment très 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 complet, et on doit être en mesure de les pratiquer soi-même, de les comprendre bien sûr. Donc ça c'est le travail qu'on fait depuis les tout premiers jours où on pratique le yoga Iyengar, et progressivement on raffine cette pratique, et on peut même aller au-delà de ce qu'on va enseigner aux débutants, sachant que pour bien enseigner, évidemment, il faut avoir une bonne compréhension, une bonne intégration de ce qu'on pratique. Donc 75 asanas, et aussi, ça c'est donc le niveau 1. En plus de ces 75 asanas, donc ça c'est la pratique, ce qu'on pourrait enseigner. Une fois qu'on a la certification de niveau 1, on peut enseigner ces asanas, ce niveau-là. Mais en plus, un apprenti, on attend qu'il pratique aussi le contenu du niveau 2.
en termes de pratique personnelle, de recherche personnelle, d'études personnelles. Et ça, c'est environ une cinquantaine de postures, donc plus exigeantes, qui demandent plus de force, qui demandent plus de mobilité, qui demandent plus de concentration, d'équilibre, d'endurance. Donc ça fait quand même un bon petit socle de pratique. C'est quand même assez poussé, hein. Il y a de belles choses là dans ce paquet de 125 asanas. C'est plus que la moitié de Lumière sur le yoga, par exemple, déjà. Et, hum, et ensuite, pour la partie théorique, il y a un certain nombre de livres à acheter. Il y a les bases de l'enseignement du yoga Iyengar. Il y a Yoga en action, cours d'initiation. C'est aussi recommandé d'avoir Yoga en action, cours intermédiaire, pour aller un peu plus loin. Et aussi des livres comme Lumière sur les Yoga Sutras de Patanjali, Lumière sur le pranayama. Euh, Tout ça, c'est des livres où on peut, ne serait-ce que lire les introductions, elles sont vraiment super intéressantes et elles résument très bien le travail de BKS Iyengar. À chaque fois, c'est une belle mise en bouche, une belle entrée en matière lorsqu'on commence de zéro. Et en termes de théorie, évidemment, lumière sur le yoga. Donc ça, c'est plutôt une partie des ouvrages, hein. Il y a beaucoup d'ouvrages qui, en plus, ils ont été traduits de l'anglais au français grâce à l'association française de yoga Iyengar. Il y a un comité édition qui s'occupe de la traduction et de l'édition de ces livres. Euh, et il y a aussi, bien sûr, la voie de la paix intérieure. Donc il y a aussi une partie, un peu une base, disons la base philosophique derrière le yoga Iyengar. Et en fait, c'est la philosophie qui se base bien sûr sur les Yoga Sutras de Patanjali. Je vais regrouper tout ça sous le volet philosophie. Et ensuite, c'est vraiment de cette partie philosophique, de ces livres-là, et peut-être même si le mentor il a envie de rajouter euh, un petit quelque chose, un bouquin par exemple sur l'anatomie. Ça, il y a aussi une partie anatomie d'ailleurs je vais le mettre là, anatomie. Euh, Et ensuite, même tout ce qui est plutôt physiologie ésotérique, comme on dit dans le yoga, c'est-à-dire les systèmes des koshas, la représentation du corps tel que les yogis l'ont découvert de manière empirique, en fait. C'est comment est-ce que eux, ils ont compris le fonctionnement interne du corps au travers de différents systèmes. C'est comme ça qu'ils ont aussi découvert le système des chakras, euh, le système des nadis, si ça vous dit quelque chose. Donc tout ça, ça vient vraiment d'une quête interne, ça vient vraiment d'une découverte liée à la pratique du yoga et aussi, j'imagine, de l'Ayurveda, même si je ne suis pas un spécialiste de l'Ayurveda. Mais voilà. Euh, Avec tous ces éléments-là, bien sûr, durant ces 3 années, on peut être amené, et c'est fortement conseillé, en tout cas moi, c'est ce que j'ai fait moi durant mon mentorat, c'est que j'ai produit du contenu comme des articles, des vidéos. D'ailleurs, les toutes premières vidéos que j'ai fait sur cette chaîne, c'était dans cette optique-là. Donc, on va faire un peu comme un corpus d'articles, euh, mais là, c'est plus de la production. Donc, je vais dire corpus d'articles euh, ou photos ou vidéos. Là, c'est vraiment... avec mon mentor, on a décidé que chacun faisait ce qu'il a envie de faire, les choses pour lesquelles il a de l'appétit. Et ça, j'ai trouvé que c'était assez chouette d'avoir cette liberté, un peu cette liberté de s'exprimer comme on le voulait, avec le médium qu'on voulait. Euh, et si on voulait faire, si on voulait faire un poster avec comme un exposé sur un sujet, on pouvait faire ça. Si c'était juste un article avec des photos, pas de souci. Des diagrammes, des visuels, des dessins. C'était vraiment, on pouvait le faire comme on voulait. Et donc moi, au final, après ces 3 années-là, à la fin,
j'ai donc sorti tout ça, je me suis fait un petit mémoire et je garde du coup en souvenir là tous ces articles-là. D'ailleurs, moi de temps en temps, je poste ces articles-là et bien plus dans ma newsletter, donc si ça vous intéresse, abonnez-vous à ma newsletter et vous aurez des nouvelles de moi tous les lundis avec quelque chose pour vous inspirer pour développer votre pratique personnelle. Bon, assez pour l'auto-promo, et on va revenir à notre mentorat. Donc finalement, vous voyez que en termes de production, bah en fait, on est quand même pas mal. Et puis pour finir, bon là, on a vu la partie théorique, on a vu la partie pratique, il y a la partie montée en compétence sur l'enseignement, hein, mais il y a vraiment, d'ailleurs, je vais remettre ici l'enseignement, pour qu'on ne l'oublie pas, parce qu'on est quand même là pour devenir enseignant de yoga Iyengar. Il y a vraiment quelque chose qui est à la croisée des chemins entre ces trois aspects, c'est vraiment l'adaptation pour les cas spéciaux. Donc, qu'est-ce que j'entends par là? Eh bien, évidemment, dans un cours de yoga, tout le monde n'est pas forcément dans sa meilleure forme. Des fois, il y a des petites blessures, des petits bobos, une fatigue anormale ou des migraines, ce genre de choses. Donc il faut être en mesure d'adapter chaque posture du programme de niveau 1 suivant quelques cas qui sont les plus courants pour pouvoir accepter quand même les personnes dans un cours. Et donc il y a des choses comme par exemple adapter pour un problème au genou, une douleur au bas du dos, problème au niveau des cervicales, de la nuque, etc. Et ça nous a vraiment pris plus d'1 an pour vraiment faire la liste de toutes ces postures, de lister toutes les adaptations et aussi de comprendre anatomiquement qu'est-ce que ça implique, comment est-ce qu'on peut adapter, comment est-ce qu'on peut quand même faire quelque chose de simple et éviter qu'on se fasse mal, parce que la principale préoccupation, c'est au début de ne pas se faire mal, bien sûr, et pas tellement d'être dans une démarche de récupération. On ne fait pas de thérapie. Lorsqu'on est en niveau 1, c'est pas une histoire de thérapie, mais c'est une histoire de « je peux accueillir l'élève et il ne se fait pas mal dans mon cours ». C'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal. Et donc tout ça, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment la croisée, parce qu'il y a toute la partie anatomie, il y a aussi finalement la partie philosophique, parce qu'on va se poser la question, qu'est-ce que c'est vraiment le yoga Iyengar? Qu'est-ce que c'est vraiment le yoga? Et comment est-ce que je peux atteindre les buts du yoga, mais pour quelqu'un qui a une condition particulière et qui peut quand même suivre le cours avec les autres. Et bien, la réponse est évidemment qu'il peut suivre le cours comme les autres, et il fait son propre chemin, il fait son propre cheminement. Et puis là, j'ai à peu près j'ai donc fait le tour de ce programme qui est quand même assez fourni. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. S'il y a des choses que je n'ai pas expliquées, bien sûr, je ne peux pas revenir sur tout, mais je voulais donner une vision d'ensemble sur ce qui est demandé. Et peut-être que si vous trouvez que c'est trop, 3 ans, que c'est beaucoup d'investissement, surtout que c'est un investissement en coût, ben, réfléchissez bien avant. C'est pour ça qu'au début de la vidéo, j'ai dit peut-être vous allez changer d'avis, parce que suivre le mentorat, c'est vraiment pour devenir enseignant de yoga Iyengar. Si vous ne voulez pas enseigner à la fin, si vous ne voulez pas passer l'examen, c'est un peu dommage de suivre tout ça juste pour approfondir sa pratique, sachant qu'il y a des stages, il y a plein d'enseignants qui font des stages, il y a la convention annuelle, il y a les stages d'été, il y a de la matière pour étudier. Par contre, suivre le mentorat, c'est vraiment une implication supplémentaire qui est une responsabilité aussi, et qui est aussi une certaine responsabilité de transmettre finalement le yoga de BKS Iyengar aux générations futures, qui est quand même une grosse responsabilité. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo pour la partie 3 où je vais vous parler de l'évaluation, parce que moi j'ai passé mon évaluation en octobre, début octobre, et je vous en parlerai du coup un peu plus tard. Allez, bah ça suffit pour aujourd'hui, on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo ou sur les tapis. Allez, ciao!